Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures de Maxou. Aujourd'hui on part faire un petit bivouac face à la mer de glace. J'espère que ça va être cool. Je vous emmène avec moi. On commence depuis Argentière. Là il y a des travaux, donc il y a des camions qui passent, c'est un peu bruyant. Donc la première étape déjà c'est d'aller prendre le bus d'Argentière jusqu'à Chamonix. Ça y est, je suis descendu du bus, on a eu pour 20 minutes. Là, je vais juste passer chercher une gourde que j'ai oubliée au boulot. Parce qu'avec 50 centilitres, je vais pas aller loin parce que ce soir il faut que je me fasse à manger. Et il va également falloir que je m'achète un briquet parce que je n'en ai pas pour le réchaud, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on va faire ça tout de suite. Ça y est, on est arrivé au Montanvert, au-dessus de la mer de glace. Nous, on va continuer un petit peu, on va passer par les sentiers pour monter jusqu'au Signal Forbes et trouver donc notre petit spot de bivouac là-haut. Donc ça y est, c'est parti, on commence notre petite randonnée. La randonnée sera très courte, hein, ça fait 45 minutes à peu près pour monter jusqu'au Signal. C'est bien indiqué visiblement. Là il y a les panneaux qui nous disent donc le Signal c'est par là. Donc on va y aller. On va s'éloigner un petit peu de la cohue du monde parce que là on est en septembre, ça fait 2 mois qu'on sape tous les touristes. Donc ça va faire du bien de se retrouver un petit peu tout seul. Voilà, donc je vous emmène avec moi jusqu'au Signal. Déjà super chaud, il est même pas 15 h. Je meurs de chaud là, c'est un enfer. Je suis trempé, j'ai bien fait d'aller récupérer la gourde au boulot. Regardez comme c'est beau, les drues. Magnifique hein. Bon, par contre ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais aventure totalement dans l'inconnu. Parce que je ne connais pas du tout le spot. Si ça se trouve je pourrais même pas planter la tente. Et là il faudra tout redescendre à pied. Parce que le train il pourra pas passer quoi. Donc ça risque d'être sympathique. Donc on vient d'arriver à un carrefour là, qui est juste ici en montant. Soit on continue tout droit, mais tout droit c'est Grand Balcon Nord. Soit on prend donc sur la gauche un petit sentier qui va donc nous mener jusqu'au Signal. Et moi j'ai choisi de passer par ce sentier là. Parce que c'est ce que ma montre me dit. Là c'est un peu plus acrobatique. Bon alors là je vous avoue que je suis pas sûr de mon coup parce que je ne vois pas de sentier. Voilà, je suis dans la montagne, je vois pas de sentier. Il y a un petit truc là, mais faut marcher dans les branches et tout. C'est un peu galère cette histoire. On va passer comme ça, hein. C'est un peu la merde là. Le tout c'est de pas se casser la gueule parce que ce serait dommage d'appeler les hélicos. Regardez-moi ça où je passe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et je pense qu'on arrive bientôt. Bon, c'est pas du tout par ici. Alors pas du tout. Faut retrouver le chemin.
Je sais pas par où c'est. On va avancer par là, on va voir. Ok, c'est bon. Après une bonne grosse frayeur, parce que j'étais dans un endroit qui n'était pas du tout adapté à la descente. À la montée ça allait, hein. Mais en descente c'est bien plus compliqué. J'ai enfin retrouvé un semblant de sentier, du moins un truc qui semble un peu plus correct. Donc là on va terminer la montée. Vous devriez y être dans pas très longtemps. Du coup, petit conseil, si jamais vous voulez y aller, passez bien par Grand Balcon Nord. Passez pas par où je suis passé. C'est complètement con. Ça y est, on y est au Signal Forbes. Et maintenant, il faut trouver le spot de bivouac. Il me semble que c'est un peu plus par là-haut, sous la crête. Et puis, j'espère que ça va le faire, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va se retrouver avec la tente sur le dos, et puis on va devoir redescendre tout. Ça va être fort sympathique. Donc, on va partir à la recherche de ce spot de bivouac. Puis, moi, je vous retrouve là-bas, si on y arrive. Alors, il y a un petit spot juste ici. Mais je sais pas si c'est celui-là qu'on veut, donc on va continuer d'avancer par là pour voir un petit peu ce qu'on a. Bon les amis, visiblement j'ai trouvé le spot plutôt parfait. Ici, c'est plat, il n'y a pas trop de cailloux, c'est abrité du vent. Ça me semble être une excellente solution. Après le problème c'est qu'on n'a pas forcément une vue exceptionnelle parce qu'il faut aller un peu plus sur les hauteurs. Mais alors là, pour planter la tente, c'est juste merveilleux. Je vais continuer à monter un petit peu, voir si je peux pas trouver un truc un peu plus en contrebas pour avoir une vue sur la mer de glace au réveil. Et en tout cas, le spot est validé. Après, il faut faire attention de jamais se mettre sur les crêtes quand on est en bivouac parce que ça souffle. Ça souffle, ce serait dommage d'être réveillé par le vent. Même si là, je vous avoue que le spot qui est juste ici donne sacrément envie. Ah bah non, bah ça y est, j'ai trouvé encore mieux. Regardez ça. Ta 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 ta. Et là, une vue magnifique. Et bon, on va descendre là, on va se poser un petit peu, puis après on va installer la tente. Allez, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On va pas être bien là? Ah là là. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. On va en prendre plein les yeux. J'ai trop hâte de dormir là. Ça va être trop cool. C'est juste sublime quoi en fait. C'est juste sublime. Pff. Trop bien. Ça y est les amis, je suis dans la tente. Là j'ai une vue mais incroyable sur la mer de glace. C'est juste trop beau. J'espère qu'on va passer une bonne nuit. Je vais vous montrer un petit peu donc ce que j'ai pris pour ce soir. Et putain le con, j'ai oublié mes ch'tunguettes. Oh non, c'est qui il a oublié ses ch'tunguettes? Oh non, trop nul. Ah bon, on va être condamné à marcher pieds nus hein. Ok, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Pour l'instant c'est un peu le bordel, mais ça va le faire, ça va le faire. Je range et je vous montre. Ok, donc là on va rentrer dans la tente. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris pour ce soir. Alors je suis chargé comme une mule hein. Alors déjà j'ai le trépied hein. Ensuite dans la tente, donc déjà c'est une tente 2 places, la Ferrino Light Tent 2 Pro, donc ça c'est cool. Donc on a beaucoup plus de place comme vous le voyez. Donc au fond bah là j'ai mon sac à dos, c'est un 30 litres ou un 40 litres, je ne sais plus, le Millet Ubique 40. Voilà, donc en 40 litres. Ici j'ai ma popote avec mon repas du soir que j'ai conditionné dans un sac congélation. Donc c'est risotto champignons. Donc j'ai de l'huile d'olive, j'ai des petites épices dans des petites fioles que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai la petite gourde qui m'a servi tout à l'heure que j'avais oublié au boulot. J'ai un petit matelas mousse sous mon matelas gonflable, donc qui est le Forclaz classique qui fonctionne très bien. Ensuite j'ai mon petit sac de couchage Millet Baikal 1100, donc c'est un confort 5. C'est pas mal pour l'été. Hein. Après, s'il commence à faire froid, ça devient un peu compliqué. Ici, j'ai des affaires de rechange pour la nuit. Alors, je vais avoir un t-shirt, un collant, un pantalon, une veste coupe-vent au cas où, une polaire au cas où, et une doudoune. La doudoune qui va me servir d'oreiller. Ok, je vais mettre ce petit bœuf par-dessus, et puis ça va me servir d'oreiller. Je me suis pris un petit bouquin, une petite flasque de Genépi. Et puis, eh ben on va profiter hein.
On est plutôt pas mal là, hein, je pense. Ça fait 1 heure que je lis et il commence à se faire un petit peu faim là, il est presque 19 h. Donc on va commencer à se préparer la petite popote et puis se faire notre petit repas gentiment. Donc au menu de ce soir, risotto aux champignons et j'ai plein d'épices à mettre dedans, ça va être super sympa. Alors pour faire ce petit plat, on va avoir besoin déjà de notre petite popote, d'une cartouche de gaz, de ça, un petit support pour la cartouche qu'on vient mettre, hop, comme ceci, comme ça tient bien tout. On va se mettre ça ici, impeccable. On va avoir besoin de notre petit réchaud, tout petit et aussi doux. On va mettre ça là-dessus. Ensuite on a notre plat avec, donc je vais vous montrer un peu comment j'ai conditionné tout ça. Alors j'ai un petit peu d'huile d'olive là dans une ancienne bouteille de shampoing que j'ai rincé évidemment. Donc voilà, j'ai mes petites fioles. Dedans donc j'ai du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du piment chipotle et du céleri. Donc comme ça on va pouvoir mettre tout ça dans notre petite mixture. Pour cuisiner il nous faut aussi de l'eau. Donc on va pouvoir mettre ça ici sans que ça se casse la gueule, ça serait mieux. On va remplir avec de l'eau qu'on va faire bouillir. Je vais mettre, je sais pas trop combien. J'ai mis 300 ml d'eau. Et donc là, l'objectif ça va être de faire chauffer notre petite popote pour faire bouillir l'eau sans que ça se casse la gueule. Pour l'instant ça a l'air de tenir. J'ai même pas eu besoin du briquet, donc ça c'est cool. Ça cuit gentiment. Et bien ça y est, l'eau bout. On va diminuer un peu le feu. On va mettre notre préparation donc à base de riz et de champignons déshydratés. Et on n'a plus qu'à attendre. Je vais en profiter pour mettre donc un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu du coup de piment chipotle. Et il n'y aura pas de paprika parce que je viens de péter le bouchon. Ça peut être super bon aussi. Et ça aussi. Donc un petit repas de chef qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Mais en tout cas, la salle à manger est plutôt sympathique. Hein. Je veux pas dire, mais regardez-moi cette vue. C'est quand même plutôt sympa. Hein. Là, ici, on a les drues. Et là-bas, on a la mer de glace. Ou plutôt la mer de cailloux. Hein. La glace, il n'y en a plus beaucoup. Ça donne envie quand même. Hein. Vous n'avez pas l'odeur là, mais ça sent extrêmement bon. Je pense que je vais pouvoir rajouter un petit peu d'épices quand même. Putain, mais en fait, elles sont éclatées ces fioles. Faut pas que j'enfonce trop en fait. Titre. Oh là 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 là, mes amis, comme je vais me régaler. Oh, mais c'est fou ça. Encore un bouchon de cassé. Hop. Et ben, je pense qu'on est pas mal là. Du coup, on met ça dans la petite gamelle. Hein. Et il n'y a plus qu'à me souhaiter un très bon appétit. Ben, je vais manger tranquillement. Et puis je vous retrouve juste après pour l'installation en fait dans notre petit lit. Et demain matin, donc on va partir sur un grand balcon nord pour rejoindre le téléphérique de Plan de l'Aiguille pour redescendre dans Chamonix. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, le repas est terminé. J'en ai profité pour me changer aussi. J'ai mis le petit gilet, le petit pantalon. Et puis on va se faire une petite promenade. Regardez derrière moi les couleurs que c'est magnifique. On va aller un petit peu en haut, voir ce que ça donne, le coucher de soleil en face. Et puis après on redescendra parce que j'aimerais bien aussi m'essayer à l'astrophoto. Donc si je peux avoir quelques petites photos d'étoiles, ça pourrait être hyper intéressant. Là pour l'instant je monte gentiment, je vais voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Et puis on redescendra après, poser l'appareil photo sur le trépied. Et puis ensuite de passer une bonne nuit, je l'espère. Eh bien, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, j'adore.
l'aiguille du midi qui vient d'apparaître. Bon, ça y est, le coucher de soleil est terminé. On va retourner assez rapidement à la tente avant qu'il fasse trop sombre parce que j'ai pas pris la frontale avec moi en plus. On a la vue sur Chamonix juste en bas qui commence à s'éclairer petit à petit. Je trouve ça assez cool. J'espère que je vais retrouver le chemin parce que il n'y a pas de chemin en fait. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Si ça se trouve, il y a des animaux qui ont attaqué ma tente. Peut-être. Oh non, ma tante, Marie-Christine, la pauvre. Là, je me sens libre comme l'air, libre comme le vent. Je suis en pleine montagne, en train de me promener. C'est juste incroyable en fait, c'est juste trop bien. Je remercie la vie, je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Bon, en attendant, je ne suis qu'amour, là je suis perdu. Ah mais là c'est le premier spot que j'avais vu il me semble. Putain mais j'étais passé par où? C'est vachement bien plus simple par ici. Ça reste quand même un petit peu casse-gueule. Faut retrouver la tente. Putain c'était pas mal ici aussi. Bon bah je vous reprends dès que j'ai retrouvé la tente. Bon j'ai retrouvé, faut que je descende là. Et c'est après ce caillou là-bas. Comment je vais faire? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est raté pour la photo d'étoile. Tant pis. J'ai retrouvé la tente. Juste ici. Ça y est, je suis de retour à la tente. Et du coup, on va passer en tenue de nuit. J'ai déjà changé de t-shirt pour donc un t-shirt en laine mérinos. La petite polaire, le pantalon. Je pense que je vais mettre un collant sous le pantalon parce qu'on est quand même à 2300 mètres. Un peu plus, 2317 mètres. Et on est proche du glacier, proche de la mer de glace. Donc il fait un peu frais la nuit, je pense. Donc pour dormir, ça va être chaussettes, bonnet, polaire, t-shirt, collant, pantalon. Et puis on ne devrait pas avoir trop froid. Bon du coup ça y est, je suis prêt à dormir. Et moi je vous dis bonne nuit et à demain. Ciao. Salut tout le monde, il est très tôt, il est 6 h du matin. La nuit fut très fraîche. Je me les gèle un peu là. Là j'ai mis la doudoune, j'ai le pantalon, j'ai le collant, j'ai tout. J'ai froid. Là on voit le soleil se lever gentiment sur les montagnes aux alentours. C'est juste magnifique. Donc là on va commencer à ranger le campement, démonter la tente. Et puis on va partir rejoindre la cabine du Plan de l'Aiguille pour redescendre dans Chamonix. Il y en a pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, allez, démontage du camp. Ça y est les amis, je suis prêt à repartir dans Chamonix. J'ai défait le camp, tout va bien. Je n'ai laissé aucune trace de mon passage. Ça c'est hyper important en bivouac. Et du coup là on va remonter par là, reprendre le balcon nord et rentrer à la maison. Magnifique ce qu'on a devant nous. L'aiguille, le dôme du goûter, c'est vraiment trop beau. Bon, par contre maintenant il faut récupérer le chemin pour rentrer. Je sais pas trop où c'est donc je me promène pour l'instant. Mais on va trouver gentiment. De toute façon je le vois un petit peu en contrebas. Il faudra juste que je puisse y accéder. Notre objectif il se trouve là-bas. Donc c'est la gare du téléphérique qui va nous ramener à Chamonix. Je vous avoue que là ça devient un peu technique. Je passe un peu n'importe où. Le sentier il est vachement plus bas. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de traverser et puis on verra bien. Sinon on prendra notre temps. Hein. Mais là je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Le sentier il est vachement loin là-bas. Très compliqué. Je sais pas pourquoi je me suis aventuré là-dedans. Mais bon c'est pas grave. Je vais ranger la caméra. Et puis je vous retrouve quand je suis sur le sentier. Bon je vais pas vous mentir.
c'est la merde. C'est clairement la merde. Du coup, je redescends par ici. Comme ça, je peux m'accrocher aux arbres. Et le sentier, il se trouve juste là-bas. Donc on va essayer de rejoindre ça. Ça va pas être évident. Mais heureusement que là, il y a les arbres pour me tenir. Putain de bordel de cul. J'ai cru 1000 fois que j'allais mourir. Je suis descendu par là. Là, ça y est, on a récupéré le sentier. On va pouvoir redescendre gentiment par Grand Balcon Nord. Et putain, mais mon Dieu, quel enfer! Quel enfer! Je suis descendu directement droit dans la combe, en m'accrochant aux arbres, en m'accrochant au plant de myrtille. Et c'était raide. C'était raide comme ça, quoi. Donc voilà, je suis descendu à peu près là-dedans, dans tous les arbres qu'il y a là. C'était infernal. C'était absolument infernal. Donc là, je redescends. En plus, j'ai même plus de flotte. Je suis desséché, asséché, desséché. Je pense même, en tout cas, je meurs de soif. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, de boire un coup, limite de boire une bière, même s'il est 8h du mat. Ouais, il est 8h du mat, donc en plus, ça fait combien de temps qu'on est parti là dans cette merde? Ah ça fait 1h30 qu'on est parti du campement. Donc j'ai bien dû passer 1 heure dans la descente dans la combe. Je suis mort. Je suis mort. J'étais à 2 doigts d'appeler le PGHM. Mais ça va, je m'en suis sorti. Je voulais pas les appeler juste pour ça. Ils ont autre chose à foutre. C'était ma connerie. Donc voilà, là je redescends. Du coup, vous vous doutez bien que je ne partagerai pas le tracé GPX de cette rando. Parce que j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans la même situation que moi. Qui est une situation bien compliquée. Voilà, donc là, je redescends par le balcon nord. Je vais essayer de rejoindre la cabine pour redescendre en téléphérique. Là, je suis mort. Donc là, on a une petite fourche, un petit croisement. À droite, ça redescend. En face, ça remonte vers Grand Balcon Nord, vers le refuge du plan de l'Aiguille. Et là, ils disent passage délicat, montant vers mer de glace, 45 minutes. Franchement, non. Donc là, je vais juste partir là-bas, 1h40. Sans eau, sans rien. C'est parti. Je commence à en avoir marre là. Je sais même pas dans combien de temps on arrive, mais j'en ai marre. J'ai juste soif. J'ai trop soif. Je n'en peux plus. On a le choix entre aller au plan de l'Aiguille et 1 heure, ou redescendre à Chamonix 1h55. Je pense que la question elle est vite répondue. Allez, direction le plan de l'Aiguille. Encore 1 heure. Donc là on est à la Tapia. Il reste un peu moins de 30 minutes pour arriver là-haut à la cabine. J'ai hâte. J'ai très hâte. J'espère pouvoir trouver un truc à boire. Parce que je n'en peux plus. Il y a des torrents là. Mais j'ai pas la gourde filtrante. Donc je préfère pas m'y risquer. Même si normalement c'est assez sain. Hein. Je ne préfère pas m'y risquer. Donc on prend notre mal en patience. On marche encore, je pense pas qu'on va mettre 30 minutes. Mais je pense qu'on va mettre, allez, 20 minutes. Et puis on va pouvoir redescendre tranquillement et boire un coup. Ça y est, j'arrive là-haut. Le soleil pointe le bout de son nez. Il commence à sortir derrière les aiguilles de Cham. Et nous, on va gentiment prendre la cabine qui arrive. Parce que là, je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. On y est presque. Ça y est les amis, on y est. On n'a plus qu'à redescendre par la cabine et on sera dans Cham. On aura terminé cette aventure exigeante. Allez, on se retrouve dans Cham. Ça y est, je suis en bas. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter mes amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont suivre.
Et maintenant moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et stay online. Allez bye bye tout le monde.